Chers amis, frères et sœurs, bonjour. J'aimerais rebondir sur un petit éditorial que je viens d'écrire sur mon compte Facebook et qui nous parle de l'état spirituel des chrétiens, c'est-à-dire de nous-mêmes, à l'heure actuelle. Voilà, d'abord je vous fais un petit coucou, un petit sourire, et puis d'abord... j'aimerais vous dire qu'il ne nous faut pas baisser la garde à la fin de cette année 2020 et au début de cette année 2021. L'horizon est plein de gros nuages noirs, mais notre horizon à nous n'est pas celui-ci, chers amis. Notre horizon, il est dans le ciel. Et c'est pourquoi nous devons veiller à tirer notre joie d'en haut, des choses spirituelles. Or, Jésus aura toujours raison, Jésus triomphera toujours, Jésus a toujours gagné et gagnera toujours. Je dirais même que Jésus a remporté la victoire à Golgotha il y a 2000 ans. Alors pourquoi c'est iconcelamment, dira le cultivateur, dans certaines campagnes du Poitou, d'où ma famille tire ses origines. Pourquoi c'est iconcelamment? Ben oui, on voit pas mal de chrétiens qui prennent peur, qui se disent « Oh là 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 là, des événements terribles arrivent, alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'apocalypse? Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que on sera enlevé avant la grande tribulation? Est-ce que ça sera au milieu? Est-ce que ce sera après? Avons-nous les conditions requises ?» Mais pourquoi vous inquiétez-vous? Si vous vivez en Christ, votre vie est cachée en lui. Le reste, bien sûr, c'est important, on est sur la terre, je suis d'accord, on vit dans un corps, on a une âme, un psychisme qui est sensible aux émotions, aux événements. On est des êtres sensibles. Mais pourquoi autant d'inquiétude autour de tout ça? J'en vois qui dissèquent en ce moment les événements, la Bible, et puis ils se font mal au crâne. Est-ce que on sera enlevé à quel moment? Est-ce que le Seigneur revient ou pas? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu tires ta paix de Jésus-Christ maintenant, au moment où tu regardes cette vidéo, mais pas d'abord des événements futurs ou de telle ou telle prêche de tel ou tel pasteur ou tel apôtre. D'accord? Alors cesse donc de t'inquiéter. Et l'important, c'est que tu as ton trésor à l'intérieur là. Tu es le temple du Saint-Esprit. Soyons bibliques, chers amis, et surtout, soyons pratiques, soyons pragmatiques. Cessons donc d'être des chrétiens cérébraux qui analysent sans cesse. Alors, ils sont là, vous savez. Non, je ne l'ai pas ici en vue, mon espèce de Rubik's Cube. Vous savez ce que c'est, hein? C'est un cube avec... Il est composé de je sais pas, une cinquantaine d'autres petits cubes de différentes couleurs, et puis il faut le tourner dans tous les sens. Et il faut arriver que chaque face soit toute jaune, l'autre toute rouge, l'autre toute verte, l'autre toute noire, etc. Mais il y a des chrétiens qui sont comme ça, les amis, et moi... à la longue, ça me lasse. Ça me lasse. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi autant d'inquiétude? Jésus le disait, mais pourquoi vous inquiétez-vous? Et dans la barque, il a dit à ses disciples, hommes de peu de foi. Mais moi, j'ai confiance que le Seigneur m'aime. J'ai confiance qu'il est avec moi. J'ai confiance qu'il fera toujours toutes choses bien en ce qui me concerne et en ce qui vous concerne aussi. Mais ça me suffit.
Le reste, ce sont que des détails. Non, vous voyez, franchement, un gamin, chez lui, en train de demander à sa mère sans arrêt, « Maman, on fera quoi à 16h, maman? Et puis à 16h05, on fera quoi? Et puis à 16h10, maman? Et puis est-ce que le facteur arrivera à l'heure? Maman, est-ce que on ira faire les courses plutôt à tel ou tel endroit? Maman, est-ce que la voiture fonctionnera? Maman, est-ce qu'on aura assez d'essence dans le réservoir? Maman, ou papa? » Vous voyez un enfant faire ça sans arrêt à ses parents, il est insécure. Et je dis qu'en ce moment, il y a pas mal de chrétiens, et je ne juge pas, j'en fais partie, qui sont insécures. J'ai connu ça, le fait d'être insécure. Hein? J'ai connu ça. L'insécurité qu'on a à l'intérieur nous-mêmes est bien souvent liée, mes amis, à un manque de confiance, un manque de foi, un manque de confiance dans l'amour inconditionnel de Dieu. Mais pourquoi te creuses-tu la tête de cette manière-là? Pourquoi es-tu plein de peur? L'amour parfait bannit la crainte, chers amis. Mais moi, ça m'est égal d'être enlevé dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, avant la grande tribulation, ou pendant, ou après. Mais moi, ça m'est complètement égal. Mon Créateur ne commet jamais d'erreur. Dieu me conduit d'une manière parfaite. Alors si moi simplement je reste en lui, Colossiens 3.3, j'y reviens encore. Et c'est du concret, voyez. Ça vient pas de là d'abord. Colossiens 3.3, car votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Est-ce que ta vie est cachée avec Christ en Dieu? Si c'est le cas, t'es caché avec Christ en Dieu. L'adversaire ne peut pas t'atteindre, ou s'il peut, il peut gratter un petit peu contre tes vitres. Mais c'est tout. N'ayons pas peur, chers amis. Vous voyez, c'était pas prévu que je prenne mon téléphone là et que je me filme. C'était pas prévu. J'allais sortir mon chien. Et tout à coup, paf, je me dis, tiens, j'ai envie de parler. J'ai envie d'exhorter. C'est très important d'exhorter les autres, de parler aux autres. Hein, je le disais dans un article hier, il y a tellement de chrétiens qui disent rien en ce moment. Voilà, ils s'angoissent, ils disent rien. Ils voient tout et puis ils prennent pas parti et puis ils se cachent. Mais oui, mais tu te caches chez toi, tu te caches dans tes pensées, mais tu ne te caches pas avec Christ en Dieu. Colossiens 3.3, apprends-le par cœur. C'est important ça. Hein? Ne vous inquiétez de rien. Regardez les lys des champs, ils ne filent ni ne moissonnent. Regardez les oiseaux du ciel. Votre Père céleste les nourrit. Ben oui, moi ça m'arrive certains hivers de mettre des petites boules de graisse à ma fenêtre là-haut pour nourrir les oiseaux, de leur mettre, j'ai une petite mangeoire pour les oiseaux. Il y a les rouges-gorges qui s'approchent. Mais Dieu n'est-il pas plus grand que cela? Mais il peut tout te donner. As-tu foi en lui vraiment, ou as-tu une croyance vague? Voilà, je suis croyant. Ça veut tout dire et rien dire à la fois. Je suis croyant. Ben oui, le bouddhiste le dit. Le musulman le dit. Le sataniste le dit. Parce que vous le savez, les églises de Satan existent bien. Je suis croyant. L'athée est croyant également, mais il croit en lui-même et il croit que le monde a été formé comme ça, là. Ah! Oh! Bonga! Le monde s'est formé tout seul. Et il continue à fonctionner tout seul. Oui, mes amis athées, je ne me moque pas de vous. Vous qui croyez cela. Mais j'aimerais vous dire que ce pull vert, que je trouve très beau, c'est la première fois que je le porte. J'aimerais vous dire qu'il a été fait par
un groupe de personnes, il a été d'abord décidé, puis on a choisi la matière de ce pullover, et on a choisi une machine pour le faire, et ensuite on l'a mis en vente. Ça s'est pas fait tout seul, mes lunettes ne se sont pas faites toutes seules. Je me suis pas fait tout seul. Mais peu cher, qu'est-ce que c'est que ces gens qui disent que tout se fait tout seul? Mon ami athée, qui dit que Dieu ne t'a pas fait, ben pourtant t'as été fait par tes parents quand même. J'allais dire que diable, mais faut que je me taise, parce que là on va me reprendre. Ben t'as été fait par tes parents, t'as été conçu par tes parents, t'as été tissé dans le ventre de ta mère. Et toi-même, tu as peut-être donné naissance à des enfants, mon ami athée. Mais qu'est-ce que c'est que ce point de vue? Dieu n'existe pas. Ça s'est fait tout seul. Tac, pof, bing. Ben, t'as pas fait un enfant tout seul. D'ailleurs, Jean-Jacques Goldman, on avait fait une chanson, hein, elle a fait un bébé tout seul. Toute seule, quoi. Réfléchissons à la fin de cette année. Approfondissons. Voyez-vous, cette pandémie et ces souffrances que nous endurons tous, parce que c'est un moment pas facile, c'est là pour qu'on s'approfondisse, mes amis. C'est là pour qu'on s'approfondisse. Je discutais avec un voisin, il me disait, oh, ceux qui ont vécu la guerre de 14-18, ça a dû être pire. Hein. Les hommes, ils partaient à la guerre et on les voyait plus. Puis les femmes, elles étaient au boulot. Elles étaient au charbon, hein. Ben oui, puis pareil avec la guerre contre les Allemands. Ça, c'était des épreuves vraiment terribles. Les nôtres sont certes difficiles à endurer, mais elles sont moins importantes, nos épreuves, que celles subies par nos ancêtres, qui, rappelons-le, n'avaient pas d'électricité, n'avaient pas de toilettes dans leur logement, on allait dans la cour, même quand il neigeait, puis on allait faire pipi, hein, sur une espèce de banc en bois, il y avait un trou, et puis on entendait plouf quand on faisait la grosse commission, hein. Vous croyez qu'ils étaient malheureux, ces gens-là? Ils étaient heureux comme tout. Ils vivaient en famille. Ils travaillaient en famille. Ils avaient des valeurs. Nous avons tout perdu maintenant. Nous avons tout perdu maintenant. Nous n'avons plus de valeur. Oh, ma valeur, c'est la mondialisation. C'est un nouvel ordre. On y voit grand, n'est-ce pas, une grande pyramide, le monde entier, on est en train de l'écarter, de l'écarteler, oui, de l'écarteler. On a perdu toutes nos valeurs, la fraternité, la liberté, l'égalité, la solidarité, la bonté, l'honnêteté, la douceur, l'écoute, le respect. Tout cela, on l'a complètement supprimé des listes. Et dans la pratique, ça donne un monde superficiel, un monde de pacotille, un monde de gnognottes, où il ne fait plus bon vivre, c'est chacun pour soi, n'est-ce pas? Il n'y a plus de partage. Bon, je fais exprès de dramatiser. Il y a des gens qui partagent. Il y a des gens qui aiment. Il y a des gens qui ont de la solidarité, de la fraternité. Il y a des gens qui croient en l'égalité. Je ne veux pas noircir le tableau. Mais reconnaissons qu'à l'heure actuelle, une majorité des gens perdent leurs repères, perdent leurs valeurs. Nous avons bâti une société sans père et sans repère. Nous avons bâti une société où le genre n'existe plus, le masculin, le féminin. Nous avons bâti une société
où la sexualité, c'est un jeu, c'est ludique. Et puis, ma foi, voilà, on fait ce qu'on aime. Il n'y a plus de normes. Il n'y a plus de normes. Et je ne peux malheureusement pas m'exprimer plus loin dans cette vidéo, parce qu'il y a, vous savez quoi, maintenant, des moteurs, on va les appeler des machines Tinguely, qui au fur et à mesure que vous publiez une vidéo, analysent toutes vos paroles. Et si dans vos paroles il y a un mot, oh, c'est un crime, votre vidéo ne paraîtra pas. La liberté de penser, qu'on a défendue au prix du sang, lors des événements de Charlie Hebdo, qu'est-ce qu'elle devient? Et je m'arrête là. J'aurais beaucoup d'autres choses à rajouter, mais ça y est, on va me prendre pour un grand con... Non, j'ai pas dit de gros mots. On veut me prendre pour un... Je prononce pas le mot parce que... un moteur va me capter. Et même au téléphone, maintenant, il faut faire attention à ne pas prononcer certains mots, parce qu'un satellite espion va capter que tu as prononcé ce mot. Et peut-être il y aura des débarquements chez toi. Oh! Et puis, on va t'emmener. On a tout perdu, chers amis, sauf le cœur, l'amour, le don de soi, l'esprit de sacrifice et de renoncement. On ne l'a pas perdu, ça. Et on est un certain nombre sur cette terre encore à le pratiquer et à croire dans ces valeurs. Donner aux pauvres, partager avec le malheureux, mettre une assiette supplémentaire à table au cas où il y aurait un pauvre qui viendrait. Autrefois, ça s'appelait l'assiette du pauvre, c'était la part du pauvre. On rajoutait dans toutes les familles, sur les tables, une assiette en plus. Si on était 5, on mettait une 6e assiette. Et là encore, je fais attention à ne pas dépasser la norme de 6 assiettes. Vous voyez, j'ai envie de rire aujourd'hui. J'aime beaucoup l'humour. J'ai fait du théâtre. J'ai fait du théâtre quand j'étais à l'école hôtelière de Paris avec mon cher professeur d'anglais, Jean-Michel, qui est toujours vivant et qui nous faisait un atelier théâtre. C'est là que j'ai appris à me développer. C'est très bon le théâtre. C'est très bon le théâtre. Il y en a un qui le sait bien d'ailleurs. C'est un sacré acteur, n'est-ce pas? Bon, écoutez, je ne vous ai pas dit de voir la vie en rose, mais je vous demande de ne pas la voir sous l'angle du pessimisme, de la destruction. Et ça y est, c'est la fin de tout. Mais rassurons-nous, il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Jésus régnera à jamais. Le mal sera totalement éradiqué. Le méchant sera séparé du reste du troupeau. Et il y aura le règne merveilleux du Tout-Puissant, omniprésent, donc omnipotent, omniscient, le Saint d'Israël. Dieu siégera sur son trône de gloire. Jésus qui est à sa droite sera présent. Et toi, mon ami, si tu as donné ta vie au Seigneur, de même qu'avant de mourir, on peut donner son corps à la médecine, eh bien, toi, mon ami, j'espère que tu as donné ton cœur au Seigneur. Ton cœur, la médecine n'en fera rien, parce qu'il sera plus là au moment où la médecine utilisera ton corps pour des expériences médicales. Et ça, c'est très très bien. J'y crois. On a fait des avancées au niveau de la médecine à cause de cela.
Mais ton âme, mon ami, l'as-tu donnée au Seigneur? Tu as peut-être donné tes organes à la médecine, et tu portes en permanence un certificat, et si tu meurs brutalement, subitement, eh bien la personne qui va regarder dans tes papiers va dire téléphoner à tel, hop, et peut-être tu vas donner tel organe, tel autre organe pour sauver une vie humaine, mais ça c'est louable, c'est formidable, et je vous encourage à le faire. Mes chers amis, votre cœur, à qui l'avez-vous donné? À qui l'avez-vous donné, votre cœur? Moi, personnellement, je l'ai donné à Jésus, 100%, parce que je suis tellement imparfait. Je suis tellement pécheur, par nature, que j'ai reconnu l'absolue nécessité d'un sauveur dans ma vie, et mieux que cela, un Seigneur, un Père qui est un ami avant tout, et un frère, c'est Jésus. Et puis il y a l'Esprit de Dieu qui plane. Le monde des esprits existe. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux, nous dit le livre de la Genèse. Il était présent lors de la création du monde, et Jésus était présent également. As-tu donné ton cœur au Seigneur? Je ne te parle pas de religion, je ne te parle pas de religiosité, je ne te parle pas de rites et de coutumes religieuses, je ne te parle pas de génuflexion. Je te parle de ton cœur maintenant. As-tu, dans une prière profonde, dit ceci, Seigneur, je te donne mon cœur pour que toi tu le prennes dès maintenant. Et quand je vais mourir, quand je vais avoir mon dernier soupir, eh bien mon âme et mon esprit sortiront de mon corps et monteront vers toi et iront devant ton saint trône. Je crois dans l'amour, je crois en Dieu, je crois en la parole de Dieu qui est éternelle elle aussi, et elle est vivante. Oui, chers amis, je n'ai pas honte de parler de Dieu, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Il est temps que nous nous réveillions, chers amis. Le monde a besoin d'entendre parler de l'évangile. Il y en a marre de cette télévision qui nous injecte 1000 fois par jour des meurtres, des assassinats, des tromperies, des adultères et plein de cochonneries. Vous avez regardé les chaînes de télé ces jours-ci? Moi, je regarde la télévision à peu près 5 minutes par jour, parce que je me dois d'être, bien sûr, à la pointe de l'information, mais je prends surtout mes infos grâce à des médias privés, qui, eux, ne mentent pas. Mais vous avez regardé ces chaînes de télé en plein milieu de l'après-midi, enquête criminelle. Alors, le crime, il y avait du sang. Alors, tu vois des images. Il n'y a que ça en ce moment, chers amis. Il n'y a que cela. Mais c'est une honte, ce monde est de plus en plus superficiel, il devient vil, il est tourné vers le mal plus que vers le bien. Nous sommes en train de péricliter. Je ne parle pas là d'économie, je ne parle pas là cette pandémie d'abord, qui est un véritable problème. C'est vrai, je parle de l'état de nos cœurs, chers amis. Ce monde est en train de décliner, et si nous continuons, il va disparaître parce que le cœur est abrogé, tout simplement. Le cœur est assassiné. Et celui qui croit dans la vérité et qui ne ment pas, supprimé, censuré. Celui qui croit dans l'honnêteté, censuré. Celui qui croit dans un monde meilleur, qui n'est pas selon ce qu'on veut nous inculquer à haute dose, d'une manière à dose infinitésimale, mais à haute dose quand même.
on est en train de nous injecter du poison pour créer un truc mondial. Et là, je pèse mes mots parce que sinon, si j'utilise certains mots, ça y est, ça va pas passer. Vous allez voir ce qui est devant nous et qui sera créé il sera créé de toutes pièces par l'être humain qui se prend pour un petit Dieu. Et malheureusement, ce sont les riches qui sont en train d'essayer de gouverner le monde. Jésus disait, votre argent est pourri. Il est mité. Votre argent vous perdra, malheur à vous les riches. Moi, je préfère avoir peu à manger, peu d'argent, parfois peu de santé, mais avoir la vie éternelle, le pardon de mes péchés, la paix intérieure, et que ma conscience puisse me dire « c'est pas mal, Philippe », à part quelques péchés par-ci, par-là. C'est pas mal, continue. Est-ce que ta conscience est en règle devant Dieu à la fin de cette année? Ou est-ce que tu peux te reprocher une quantité de choses? T'as détourné des fonds. Tu as menti. Tu caches tes adultères. Je ne juge personne, croyez-moi bien. Je ne juge personne. Mais quelle est ta vie en ce moment? Et même en tant que chrétien, est-ce que tu as deux faces? La face du dimanche, Alléluia! Dieu est bon, oui, il est bon, prédicateur! Oh, gloire à Dieu! Levez les mains et allez, manipulation de foule, et c'est parti pour la boîte de nuit. On fait consommer du spirituel aux gens. On crée une génération de consommateurs de Dieu, consommateurs de grâce, consommateurs d'onction, consommateurs de miracles, consommateurs de paix de Dieu. Mais l'évangile, c'est pas seulement ça. C'est la souffrance aussi. Le don de soi, le sacrifice de sa vie. Perdre tout. Mettre tout sur l'autel. C'est pas enseigné dans les églises maintenant. C'est plus enseigné. Non. Dans certaines, oui. Oui. Vous voyez, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Mais bien souvent, tu vas assister à une réunion où il y a de la fumée sur la scène et le prédicateur arrive. Oh! Jésus n'était pas comme ça, il se mettait sur une barque, il parlait avec simplicité. Pourquoi sur une barque? Parce que la barque était sur l'eau et la voix glissait sur l'eau pour atteindre la foule. C'était comme un porte-voix, cette méthode. Mais Jésus, il a bien parlé du fait qu'on serait persécuté. Il a bien dit qu'il fallait perdre sa vie et que celui qui voudrait la gagner dans ce monde la perdrait. Il a bien dit que quiconque ne renonce pas à lui-même ne pourra pas être son disciple. Il l'a dit, ça. Où est-ce qu'on l'entend maintenant dans nos églises? Tiens, regarde mieux mon œil. Oh, tu le vois mon œil, tiens. Tu vois ça? Le message de l'évangile a été tronqué, mes amis. Je lance une alerte sérieuse à la fin de cette année 2020. Vous voyez, je date ma vidéo, je le fais exprès. Je date ma vidéo. Attention aux faux docteurs, aux faux pasteurs, à ceux qui vous prêchent un évangile de facilité. Dieu est là, tu souffriras plus, tu seras plus malade, t'auras plus de bobos, t'auras de l'argent,
t'auras des voitures, t'auras une belle maison, t'auras une belle famille. Je parle pas de la belle-mère, là. Hein. Bon, ça, c'était un petit clin d'œil humoristique. Et je vous aime, les belles-mères. Hein. Cet évangile où on annonce déjà sur la terre ce qu'il y aura là-haut. Et voilà quel est le problème. Parce que sur la terre, on vit une partie de ce qu'il y a là-haut quand on devient chrétien. Et l'autre partie, ben c'est pas évident. Quelquefois, on vit dans la dèche. Quelquefois, on vit des choses dures. On est malade. On est dans l'épreuve. On y perd. On est au chômage. Et on a beau prier, rien ne se passe. J'aimerais qu'on annonce un évangile plus terre à terre, mes amis. Et si je vous le dis, c'est que je suis prédicateur moi-même, je suis pasteur moi-même, j'ai prêché pendant 40 ans, 40 années, et dans plusieurs régions de la terre. Je connais plusieurs cultures. J'ai longtemps prêché en Afrique. J'ai visité un orphelinat où j'ai vu un petit bébé mourir du sida. Ça m'a bouleversé. Je suis allé visiter les pygmées en Centrafrique, en pleine brousse. Ils avaient très peu à manger, ils avaient presque pas de vêtements. Il y en avait un qui s'était cassé le bras et le bras était ballant parce qu'il ne savait pas comment mettre une attelle. Et comment réparer ce bras? J'ai vu la pauvreté, j'ai vu la souffrance. Chers amis, l'évangile qui nous est prêché à l'heure actuelle, attention. On dit quelquefois que ce n'est pas l'évangile de la prospérité, c'est faux, il se cache derrière. Cet évangile de la prestidigitation, on annonce un Jésus qui arrive, allez, puis tout va bien, n'est-ce pas? Menteur! Cette annonce est fausse. Moi, dans la plupart de mes enseignements et depuis plusieurs dizaines d'années, je parle beaucoup de la souffrance, de l'épreuve. Je parle du renoncement, je parle de l'esprit de sacrifice. Combien y a-t-il de prédicateurs maintenant dans les églises qui vous parlent de la souffrance et de l'horreur qu'on peut vivre même en tant que chrétien? Il y en a de moins en moins. Mais des prédicateurs arrivistes qui aiment voir leur nom marqué partout, signalé partout, qui ont une apparence d'humilité parce que j'en connais. Oh, il est très simple cet homme. Oh, il est d'une simplicité étonnante. Il est très abordable. Eh oui, mais quand tu veux lui donner un conseil, cet homme, il t'envoie dans les orties. Il t'envoie paître ailleurs. Et ça, tu ne le sais pas. Il vit dans un orgueil tellement caché. Article 1er, le chef a raison. Article 2, lorsque le chef a tort, reportez-vous à l'article 1er. Ça, c'est vieux comme Hérode. Hein. Eh bien, chers amis, dans certaines églises, malgré un travail d'équipe quelquefois, il y a toujours cet esprit pyramidal qui se cache, cet orgueil spirituel très caché que seuls des pasteurs avertis et qui ont de l'expérience peuvent discerner, pas les autres. Pas les autres. Il y a des fausses équipes. Alors tu vois une équipe qui travaille ensemble, et puis chacun fait sa petite pyramide, hein? Et puis on groupe les pyramides, puis là c'est la grande... Oh, la folie des grandeurs. À l'heure actuelle, le Seigneur m'utilise surtout dans des entretiens personnels, seul à seul. Et vous savez quoi? Une âme qui se transforme, qui se convertit ou qui guérit intérieurement, pour moi ça compte plus qu'une église de 1000 ou 2000 membres
qui fait des hurrahs, bravo, alléluia, et tout le monde danse. Moi, je préfère être seul à seul, avec une âme. D'ailleurs, Jésus, c'était son cas. Et son plus grand miracle, il l'a vécu seul. Le plus grand miracle de Jésus, c'est celui de la croix, chers amis. Il n'y avait qu'un seul disciple à ses pieds, Jean. Les autres s'étaient carapatés. Alors voyez-vous, hein, les grands mouvements, les grandes églises, les grandes fédérations, les grands ceci, les grands cela, avec des grands bâtiments, puis des grands ministères, puis des grands ceci et des grands cela. Ben moi, il y a bien longtemps que j'ai compris que Dieu permettait cela, mais ne désirait pas cela en tout premier. Dieu désire un petit travail de fourmi. Il aime les fourmilières, saviez-vous? D'ailleurs, c'est, je crois, dans les proverbes. Va vers la fourmi, paresseux. Hein, certains connaissent ce verset. J'ai étudié les fourmilières. J'ai regardé comment travaillent les fourmis. Et il y a des fourmis, d'ailleurs, qui sont spécialisées pour récolter le miel. Alors, elles savent avoir un ventre comme ça. Elles sont constituées physiquement comme cela, de manière à stocker une quantité impressionnante de miel à la belle saison. Et l'hiver, elles restent dans la fourmilière et les autres fourmis viennent s'alimenter à l'aide de ce miel. Et elles ne meurent pas. Place aux petites églises de maison, aux petites cellules. N'ayez plus comme vision de réunir 1000, 2000, 3000 personnes. Ça ne se produira plus. Ça ne se produira plus. Oui, virtuellement. Mais en direct, non, et le Seigneur ne le permettra plus. Parce qu'il y a eu trop d'abus, trop d'esprits arrivistes, trop d'esprits indépendants, trop d'esprit de glorification de l'homme, trop de prédicateurs qui se mettent en avant. J'aime beaucoup ce que John Wimber disait, et j'ai assisté à ces réunions à Paris, il y a bien longtemps en arrière. Il parlait d'une génération sans visage. Une génération sans visage, voyez? Voilà, sans visage. Sans visage, où c'est plus toi qui apparaît en ton nom, mais les gens voient la gloire de Dieu sur toi, ils voient ton visage rayonner, comme Moïse qui était obligé de se mettre un voile quand il descendait de la montagne. Dieu lui avait parlé, son visage était tellement rempli de lumière et de rayonnement qu'il était obligé de cacher son visage pour pas que les autres tombent malades, ou du moins que les autres aient un malaise. Cette génération sans visage, Dieu est en train de la préparer, chers amis, et au travers de cette pandémie que je regrette comme les autres, je souffre autant que les autres, mais au travers de cette pandémie, parce que Dieu utilise tout, au travers de cette pandémie, Dieu veut dire aux églises, arrêtez maintenant, arrêtez. Faites un petit travail de fourmi. Concentrez-vous sur ce travail. Arrêtez les grandes conventions, les grandes réunions, les grands ceci, les grands cela, où plus il y a de monde, plus il y a de bénédictions. Et le grand prédicateur, tête d'affiche, apparaît sur l'estrade. Et il arrive comme ça, avec sa Bible. Le grand prédicateur. Et Billy Graham n'était pas comme ça. C'était un grand prédicateur, grand par son humilité. Il réunissait des stades entiers à l'époque. J'y étais, j'en étais. Mais c'était un homme humble. Je parle de ces grands prédicateurs. Et quelquefois, moi, je les flaire à mon âge. 68 ans, 40 années de ministère. Quelquefois, je discute ou je vois des vidéos, je me dis, c'est pas net tout ça, là.
Il est en train d'exercer le ministère de Dieu, mais son ministère à lui. Je déclare ceci, j'ordonne ceci, je fais ceci, je fais cela. Et patati et patata, regardez-les, ceux-là. Il vous faut les aimer, je les aime. Regardez-les exercer leur art divinatoire. Je ceci, je cela. Dieu est souverain, c'est pas toi, mon gars, qui dirige la vague, c'est Dieu. Sois plus humble que ça. Prie pour les gens dans l'humilité. Bénis-les. Et demande à Dieu, oui, de les guérir. Et guéris-les aussi, puisque Jésus a dit guérissez les malades. Il faut sonder les Écritures. Mais rentre dans leur souffrance, rentre, j'allais dire, dans l'antre du péché de ce monde. Rentre chez les pauvres, en esprit, chez les pauvres qui n'ont rien à manger. Mélange-toi toute ta vie à ceux qui manquent de tout. Sois dans ce monde par le bas et pas par le haut. On se plaint souvent qu'un président de la République et ses ministres vivent dans leur bulle et ils ne connaissent plus la vie des Français. Moi, je dis que certains pasteurs ne connaissent plus la vie des pauvres, ne connaissent plus la vie des drogués, de ceux qui n'y arrivent pas, de ceux qui continuent à pécher malgré qu'ils ne veulent pas pécher. Moi, je dis que certains pasteurs sont devenus des petits saints dont on pousse, ça c'est une expression suisse, on pousse l'auréole, oh, et puis alors les gens sont en extase devant eux, impose-moi les mains, s'il te plaît, non, pas comme ça, mais comme ça. Moi je dis, chers amis, que Dieu est en train de régler les comptes, rien ne sera plus comme avant. Et ça va commencer par l'Église. Dieu va réformer son Église, et c'est là qu'il aura le plus de mal. Pas pour réformer ce monde. En premier, le plus de mal qu'il aura, ça va être de réformer l'Église, corps de Christ, et les Églises. Parce qu'elles n'ont toujours pas compris, chers amis, fin 2020, elles n'ont toujours pas compris que le Seigneur les prépare à l'enlèvement, donc à se déposséder de tout pour ne posséder, entre guillemets, qu'un seul, c'est Jésus-Christ. Je vous laisse, chers amis, je vais enregistrer d'autres petites vidéos. Et voyez, ça me prend comme ça, les vidéos. Ça me prend comme ça. Il y a des moments, j'ai pas envie d'en faire, j'ai pas d'inspiration, et tout à coup, paf, là, voyez, je voulais manger ce midi, et hop, l'Esprit de Dieu tombe sur moi, clac, je mets mon pied de caméra, et je vous parle. C'est Dieu qui gouverne, c'est Dieu qui tient le gouvernail de ta vie. Un autre dernier conseil, chers amis, tant pis, je dépasse un peu le temps, veillez, jeûnez et priez pendant cette période. Voilà. Ayez votre réserve d'huile, comme les vierges sages. Faites attention aux vierges folles, qui vous disent « Ouais, tout va bien, tout va redevenir comme avant. Dieu va nous bénir !» Oui. Mais la plus grande bénédiction du Père envers son Fils Jésus, ça a été de permettre qu'il passe par la croix. Y as-tu réfléchi? Et la plus grande bénédiction que Dieu va peut-être te donner, bientôt, c'est de perdre ta vie pour la gagner d'une manière éternelle. Je vous salue, chers amis. L'instant est grave. Je vous retrouve dans une autre vidéo. À bientôt et merci de votre écoute. Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Les petites vidéos de Philippe, hein? Les petites, avec le petit Philippe. Je cherche pas grand-chose, si ce n'est qu'à être un petit canal. Un petit canal. Vous savez que notre corps est plein de petits vaisseaux capillaires. D'ailleurs, avec l'âge, nous les hommes, on en a plein sur les joues. Hein, on voit des rougeurs, c'est des... Voilà.
Ça s'appelle la coupe rose. Vous le saviez? La coupe rose. Voilà. Ben ça, c'est quand l'homme il vieillit. Moi, j'en ai plein, là, j'en vois qui se développent, les années passent. Bon, de toute manière, ma destination, c'est le ciel, hein. Et la tienne? J'espère que c'est le ciel aussi, hein. Ou alors t'en sais rien du tout, puis tu vas partir comme ça. Oh, c'est malin, hein. C'est comme si tu montais dans une voiture sans avoir choisi ton lieu de destination. Est-ce que tu le fais, ça? Ben moi, je monterai un jour dans la voiture de la mort, mon esprit et mon âme quitteront mon corps, et puis, je sais où je vais. J'en connais la destination. Et je ne la mérite pas, chers amis, cette destination, mais je l'ai choisie en confessant mes péchés à Dieu, en le reconnaissant comme Sauveur et comme Seigneur, en me faisant petit devant sa face. Je n'ai pas d'excuse pour mon péché, je mérite la mort éternelle, et nous tous, nous méritons le même sort. Nous sommes des trafiquants de vie, des malfaiteurs. Et sur la croix, Jésus, avant d'expirer, va sauver. Vous voyez, quel évangélisateur, hein, Jésus. Jusqu'au dernier moment, il va jouer des tours. Façon de parler. Il va se tourner vers le brigand qui est sur une croix, lui aussi. Ce brigand qui lui dit, mais nous, c'est juste qu'on soit là, on a fait des conneries, des imbécilités, mais toi, non. Jésus a vu dans le cœur de cet homme qu'il avait la foi. Et Jésus a vu que ce malfaiteur croyait qu'il était vraiment le Fils de Dieu venu pour sauver le monde. Et il se tourne vers lui, alors qu'il est sur la croix, se tourne vers lui. Il n'arrive plus à respirer, puisque quand on est sur la croix, on n'arrive plus à respirer, parce que c'est comme ça. Et il dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et le brigand a été sauvé. As-tu donné ton cœur au Seigneur? Surtout là qu'on est en pleine pandémie. Je ne veux pas profiter des événements et manipuler. Mais as-tu donné ton cœur à Jésus? Nous sommes dans une époque grave où la mort nous menace de près. As-tu donné ton cœur à Jésus déjà? Il faut le faire avant que ta mort soit enclenchée, mon ami. Il faut le faire. Avant. Après, il sera trop tard. Il sera trop tard. Quand tu n'as pas acheté ton billet de train, ou je vais dire plutôt ton billet d'avion, si tu n'as pas acheté ton billet d'avion, tu as beau te présenter au comptoir, tu ne monteras pas dans l'avion. Et quant au train, c'est un petit peu plus souple. Tu peux prendre ton billet dans le train, dans le TGV, mais tu paieras un supplément. Et si tu veux pas payer, c'est la police ferroviaire qui sera prévenue. C'est les gendarmes qui vont te cueillir à la sortie de la prochaine gare. Et j'aimerais te dire, mon ami, que Satan te cueillera à la prochaine gare si tu ne donnes pas ton cœur au Seigneur. C'est pas une menace. C'est pas quelque chose que je te souhaite. Pas du tout. C'est pas une manip de ma part, une manipulation. Mais la Bible le dit, que ceux qui ne sont pas prêts, ceux qui ne se sont pas préparés, ne rentreront pas dans le royaume des cieux, le paradis, le nouvel Éden.
T'auras eu 70, 80 ans, 70, on peut le dire de différentes manières. T'auras eu toutes ces années pour te préparer. Eh bien, moi, je vois que 95 à 99% des gens ne sont pas prêts. Ce qui me fait le plus mal, c'est de voir des personnes qui ont 80, 90 ans, 100 ans, et qui n'ont toujours pas donné leur cœur au Seigneur, qui n'ont toujours pas réfléchi au sens de leur mort, qui n'ont toujours pas réfléchi à ce qu'ils font sur la terre, qui n'ont pas réfléchi à leur destination finale, qui n'ont pas voulu réfléchir au fait qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont à demander pardon à Dieu pour le rejoindre dans la félicité et dans la grâce. Ça me fait mal. J'ai prêché une fois dans un home pour personnes âgées en Suisse, à Orvin, et puis dans d'autres homes aussi. Ce qui m'a fait le plus mal, chers amis, c'est de voir la majorité de ces personnes qui n'étaient pas prêtes à mourir. Elles ne se sont pas préparées. Mon ami, il en va de ta responsabilité de te préparer à mourir. Il y a une bonne dizaine d'années, et on perd cette habitude maintenant, au bord des routes, il y avait plein de petites croix. Ou alors des silhouettes, vous savez, comme dans les stands de tir. Et il y avait ces silhouettes ou ces petites croix accrochées sur des poteaux le long des routes, où c'était marqué 23 ans. Ça voulait dire qu'un jeune de 23 ans s'était viandé dans ce virage. Il s'était tué lors d'un accident de voiture. On perd maintenant cette méthode. Et moi qui ai travaillé à la prévention routière, je peux vous dire que c'est bien dommage qu'on n'ait pas continué comme ça. Chaque fois que je voyais ces petites silhouettes noires, avec bien souvent une espèce d'éclair rouge, et puis l'âge de la personne qui est morte, ça me faisait frémir. Et je me disais, mais mon Dieu, était-il prêt? Il y a un temps pour tout. Quand on passe le bac, on se prépare à passer le bac quand même. Quand on passe le permis de conduire, on se prépare à passer le permis de conduire. Quand on va être opéré, on va voir l'anesthésiste et on se prépare à l'opération quand même. Quand on va faire une course automobile, on s'entraîne des années avant. Quand on devient un alpiniste, c'est la même chose. Les grands sportifs s'entraînent pendant 5 ans, 10 ans avant d'aller en compétition olympique. La mort, ça se prépare, chers amis. Le passage vers l'au-delà, parce que la mort, c'est ça. C'est un passage vers l'au-delà. Ton esprit et ton âme vont sortir de ton corps. Je disais dans une autre vidéo, je disais ceci. Chaque soir, quand tu t'endors, tu meurs un peu. Ta mort, ça va être la même chose. Tu vas perdre conscience, à la différence que tu vas pas te réveiller. D'ailleurs, on dit quelquefois, l'oncle Albert, chers amis, il ne s'est pas réveillé. Il est mort pendant son sommeil. La mort, c'est ça, ton âme et ton esprit qui sont à l'intérieur de toi et qui, par exemple, moi, me permettent en ce moment de vous parler, d'exprimer mes émotions, mes pensées. Eh bien, ça, c'est à l'intérieur de toi, ton esprit et ton âme. Eh bien, un jour, ils vont sortir de toi. D'ailleurs, on dit, il a eu son dernier soupir. Il a donné son dernier soupir. Ah oui, l'esprit et l'âme, moi qui suis pasteur, j'ai accompagné des mourants. L'esprit et l'âme sortent par la bouche. De même que lors d'exorcisme,
les démons sortent par la bouche également. Ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Voilà. Pourquoi tu respires par le nez et pas par les oreilles? Ben c'est parce que c'est comme ça, c'est tout. Alors à ta mort, ton esprit et ton âme vont sortir de ton corps. Ils vont aller où? As-tu réfléchi à ça? Non, on verra bien. Ah, Mazette, tu es comme ceux qui savent qu'ils vont devoir manger ce midi et qui ne préparent jamais la tambouille. Il y a 10 personnes. Oh pardon, 6. C'était un petit trait d'humour. Oh pardon, il y a 6 personnes qui vont devoir manger ce midi, puis la maîtresse de maison ne fait rien. Elle a rien acheté. Elle a rien travaillé. Elle a rien préparé. Les convives se mettent à table. Oh, merci de nous avoir invités, merci pour ce bon repas. Seigneur, bénis ce repas, qu'il soit bon pour nos corps et pour nos âmes, dans le nom de Jésus, Amen. On ouvre les yeux, puis on voit la maîtresse de maison qui est assise, elle aussi, à table. Puis il n'y a rien à manger, les amis. Il n'y a rien à bouffer. Il n'y a rien à se coltiner dans le ventre. Toi, mon ami, si tu t'es pas préparé à mourir, tu es comme cette maîtresse de maison. Tu ne seras pas prêt. Et tu risques gros. Je ne prêche pas la terreur, je ne prêche pas la menace. Je ne suis pas en train de manipuler. Vous savez, ce sont les imbéciles qui font ça. On n'a pas le droit de jouer avec les gens. Il y en a qui menacent de l'enfer, les gens vont vous convertir, ils vont venir en enfer. Je ne mange pas de ce pain-là. Vous savez, gouverner par la peur, pour un prédicateur, c'est pas la bonne méthode. Et pour un politique non plus. D'ailleurs, je me tais. Oh, pardon. Dans quelques années, dans nos pays, c'est ainsi que les choses seront. On bâillonnera la vérité. Ça a déjà commencé. On va privilégier le mensonge. On va interner. Je dis bien interner. Et ça, je vous le prophétise. Chiche. On va interner ceux qui disent la vérité et qui ont une très forte influence dans le peuple, qui ont une très forte audience. On va les interner. Il y a encore eu un exemple récemment. Et moi qui ai été aumônier de prison, eh bien, je viens d'écouter son témoignage après son internement. Il doit sa survie à quelques psychiatres du milieu pénitentiaire qui ont discerné que cet homme n'était absolument pas atteint d'une maladie mentale en quoi que ce soit. Et ces psychiatres du milieu pénitentiaire ont fait libérer cet homme. Mais si les psychiatres avaient été méchants et avaient fait un mauvais rapport, cet homme serait resté à vie en prison au SMPR, service médico-régional. Dans la pénitentiaire, c'est l'hôpital, si vous voulez, dans la prison. Chers amis, un temps vient. Jésus l'a dit. Je suis pas en train de me prêcher, moi, je suis en train de dire ce qu'il y a dans la Bible. Un temps viendra, dit Jésus, où la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est atteint, ça y est. Surtout parmi les chrétiens. Il y a de moins en moins d'amour, on visite plus les malades, on visite plus les souffrants, on les laisse comme des... Voilà. Comme des moins que rien. La charité du plus grand nombre se refroidira. Bingo. Dans les derniers temps, dit Jésus, ou un apôtre, inspiré par le Saint-Esprit, les hommes seront hautains, blasphémateurs, fanfarons, amis de l'argent,
aimant la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Oh, ben c'est subtil, ça. Ouh, c'est précis, hein. Lisez la Bible, il y a tout dedans, ce qui se passe maintenant. Aimant la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Oui, ça il est parlé des chrétiens de nom. Et quelquefois des chrétiens de nom, ce sont aussi des cardinaux, ce sont aussi des évêques, des chrétiens catholiques, des chrétiens protestants, des présidents de fédérations d'églises protestantes et évangéliques, des évangéliques. Je ne vise pas spécialement mes amis catholiques que j'aime beaucoup. Beaucoup. Ah, vous vous trompez, vous, amis évangéliques, qui vous dites « Je suis évangélique, donc j'ai acquis mon ciel. » Oh, oh, oh. Ah bah, quel superbe tu as, quel toupet. Mais Dieu ne connaît pas ce mot évangélique. Il ne connaît pas ce mot catholique. Il regarde au cœur. Et dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé de ce brigand sur la croix. Jésus a vu son cœur. Il lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus regarde à ton cœur, et non pas au fait que tu ailles aux offices religieux ou non, que tu mettes des cierges, ou alors que tu ailles à tes réunions pampan, et il y en a qui me comprennent, et tes réunions où il y a des Alléluia sans nombre, ça fait du bruit. On consomme de la louange, on consomme de la prophétie, on consomme du prêche, on consomme de l'imposition des mains, on consomme de l'onction. C'est pas ça que Dieu regardera. Il va regarder à sa petite brebis. Il va voir ce qu'il y a dans son cœur. Moi, je dis qu'il y en a beaucoup qui seront sauvés et qu'on ne soupçonne pas qu'ils le seront. Et il y en a beaucoup qui occupent les premières places qui ne le seront pas et dont on ne soupçonne surtout pas qu'ils ne le seront pas. Quel culot, le petit Philippe, dans sa petite vidéo d'aujourd'hui. Mais on dirait qu'il a la pêche, hein. La pêche Melba. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Chers amis, c'est pas parce que vous faites partie d'instances évangéliques, comme le CNEF et la Fédération protestante de France, et je leur dis tout mon respect ici, que vous serez sauvés. Vous avez beau afficher votre titre, hein. Dieu dira, je te connais pas. Ben oui, tous ceux qui se taisent en ce moment. L'Église, c'est quoi? C'est la voix prophétique de Dieu, c'est la voix de Dieu. Nous sommes le corps de Christ. Le corps de Christ a une bouche quand même. Il a des oreilles pour entendre. Il a des mains. Il a des jambes pour se déplacer. Ce corps, à l'heure actuelle, et les instances nationales, voire internationales, se taisent devant les événements actuels. Et ça va faire comme du temps de la première venue de Jésus. Il n'y avait aucun sacrificateur, aucune instance religieuse qui était là. Il y avait des mages et il y avait des bergers. Point final. Aucun sacrificateur. Aucun croyant de l'époque. Et Jésus est né dans une étable. Excusez-moi, mais ça sentait la pisse et le caca. Ça sentait l'urine, les excréments. C'est le lieu où on mettait de la paille par-dessus les excréments, puis ça cocotait, hein. Voilà le sort qu'on a réservé, chers amis, au Fils de Dieu. C'est cela qu'on lui a réservé. Et c'est cela, chers amis, qu'on se prépare à lui réserver tout à nouveau pour sa seconde venue. Les instances religieuses ne sont pas prêtes. Je dirais même que elles sont à l'opposé de tout cela. Le petit peuple, lui, il est prêt. Un petit peuple formé de brebis humbles qui prient dans le secret. Mais les instances religieuses qui paradent
avec leurs vêtements d'apparat, avec leurs titres gonflants de président de telle fédération, de telle grande église, de telle grande ville française ou allemande ou que sais-je. Moi, je suis le pasteur des pasteurs, je suis le pasteur un tel, et j'ai... Vous savez, c'est comme dans certaines émissions de jeux télévision, vous savez, vous voyez la somme augmenter, hein, 100 euros, 200, 300 euros, ah ouais, et tout le monde applaudit, waouh, il a gagné. Mais c'est pas le nombre de brebis que tu peux apercevoir dans une église que Dieu t'a prêtée qui va faire que tu seras sauvé, mon gars. Quand je dis mon gars, ça peut être ma fille. Mais détrompe-toi. Mais qu'est-ce que c'est que ce discernement humain? Les gens accourent vers les grandes églises. Il y a du sensationnel. Il y a de la fumée. Il y a des grands pasteurs, il y a des grands ministères. Alors ils vont vers le tape à l'œil, ils vont vers le décorum. Et puis un jour, on découvre que un de ces grands ministères était adultère. Depuis plusieurs années, il le cachait. Et il continue à le cacher. Puis un jour, le scandale éclate. Ben oui, les gens vont vers le tape à l'œil, hein. Ils vont vers, voyez, les dorures, hein, les dorures. Tout ce qui est argenté, c'est pas de l'argent massif, pur, parce qu'il n'y a pas le poinçon. Les chrétiens à l'heure actuelle accourent vers ce genre de grandes églises, de grandes conventions. Plaise à Dieu qu'il n'y en ait plus de grandes conventions. Alléluia. Maintenant, ça va être par petits groupes. Et là, on peut moins se planquer. On peut moins se cacher. On peut moins se cacher. Le bon chrétien du dimanche évangélique qui vient, lui et toute sa maison, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Mais il vient au culte, il a sa rangée. On se plaint qu'autrefois dans les églises catholiques, il fallait acheter son prie-dieu. Et tu avais même droit à ton nom gravé sur une petite plaque de cuivre ou de laiton, et ta place était réservée. Alors ça, on le montre du doigt, nous, les protestants et les évangéliques. Mais savez-vous que dans nos églises, c'est la même chose, et que les chrétiens se mettent pratiquement toujours au même endroit dans l'église pour chaque réunion, et puis qu'ils ont leurs habitudes, leurs coutumes. Il y a la prophétie du jour, il y a la louange. Alors, comme je disais dans une autre vidéo, on consomme, on vient pour consommer, et dans la semaine, on vit quoi? Métro, boulot, dodo, une pincée de Jésus, une pincée de Saint-Esprit, une pincée de Dieu le Père par Jésus-Christ. Une pincée de parole de Dieu, une pincée de prédication sur tel site internet, une pincée de prière, une pincée d'interception. Et puis alors que je suis dans un bar à cocktail, hein, et que je tiens le shaker, hein, moi j'en ai deux ici. J'en ai deux, je suis un ancien barman. Les chrétiens maintenant assaisonnent leur vie spirituelle avec ce qu'ils veulent. Ils mettent dans le shaker un petit peu de tous ces ingrédients dont je viens de parler. C'est pas ça la vie chrétienne, je suis désolé. La vie chrétienne, ce sont ceux qui se faisaient bouffer par les lions dans les arènes. La vie chrétienne, c'est Daniel qui est dans la fosse aux lions. La vie chrétienne, c'est Daniel qui résiste aux autorités en ouvrant ses fenêtres en direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il prie Dieu devant tout le monde, malgré qu'il sait qu'un édit royal a été promulgué, que quiconque serait surpris en train d'adorer, de prier son Dieu, serait jeté en pâture aux animaux. La vie chrétienne, ce sont tous ces martyrs qui ont payé le prix avant nous, qui ont versé leur sang. La vie chrétienne, c'est ceux qui renoncent en secret à leur propre vie. Ils sont cachés. Tu les vois pas. Ils renoncent, ils payent le prix, ils sont en train de prier pour toi. La vie chrétienne, c'est pas tout ce tape à l'œil. Aussi bien chez mes amis évangéliques que chez mes amis catholiques. Mon propre frère est prêtre catholique, je l'ai déjà dit. Et moi, je suis pasteur évangélique. Quel beau mélange.
Alors, de temps en temps, il y a quelques éclairs, hein. Et ça fait du bien de se confronter. Attention, mes amis, Jésus a été très dur envers les pharisiens, les publicains, les docteurs de la loi. Et sachons que parmi nos instances évangéliques, parmi un bon nombre de pasteurs et de prêtres, je ne juge personne. Je vais le répéter, parce que je sens qu'il y en a qui sont sourds. Je ne juge personne, je n'ai d'amertume envers personne. J'ai pu avoir par le passé de l'amertume envers des pasteurs qui m'ont fait mettre en prison, et c'est vrai. Envers des pasteurs qui m'ont fait des coups bas, comme rarement on peut voir. Et le premier qui a eu ces coups bas, c'est Jésus. Parce que ce sont les sacrificateurs qui l'ont fait livrer. Et c'est d'abord un membre de son équipe, Judas, qui l'a vendu pour 30 pièces d'argent. Chers amis, faisons attention aux titres, et surtout aux titres cléricaux. Oui, je suis ancien dans mon église, j'appartiens à telle fédération, et nous on tient, hein, tu sais, ça fait quand même plusieurs siècles qu'on est là. Hein. Allez, mais qu'est-ce que c'est que ça devant Dieu? Mais c'est un argument qui ne tient pas. Oui, c'est vrai, par contre, ton argument est juste, oui, bravo, vous allez soutenir, bravo. Votre fédération est solide. Je me garderai bien de dire le contraire. Mais c'est pas ça qui va te sauver, mon ami. C'est pas ça qui va te sauver. J'ai l'impression qu'il y a un bon nombre de chrétiens à l'heure actuelle qui s'appuient sur, et c'est de l'humour, mais c'est pourtant la vérité, leur certificat de baptême d'eau, certificat de baptême du Saint-Esprit, l'effusion de l'Esprit chez les catholiques, ou confirmation, etc. Il y a beaucoup de chrétiens qui s'appuient dans le catholicisme d'abord sur les sacrements, avant de s'appuyer sur Dieu lui-même et sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et sur le Saint-Esprit. Ils s'appuient sur les sacrements. Alors ils disent, moi, voilà, j'ai reçu les sacrements. Mais ça ne sert à rien. Si ton cœur, tu ne l'as pas donné au Seigneur, tes sacrements ne servent à rien. Je ne suis pas en train de décourager mes amis catholiques. Je sais qu'il y en a parmi eux qui sont d'accord avec moi d'ailleurs. Attention, le sacrement, par définition, c'est le signe visible de la grâce de Dieu. Attention à ne pas commettre des actes d'idolâtrie et à s'attacher au signe plus qu'à Dieu lui-même. Hein, j'ai reçu l'extrême onction, je suis sauvé. Et oui, mais c'est un signe de la grâce de Dieu. Mais Dieu l'as-tu rencontré? T'es-tu présenté à lui? Ou alors au prêtre et à son extrême onction? Même chose chez les pasteurs évangéliques, attention. Moi, je ne bouffe pas du catholique, ne le croyez pas. Je suis pas anti-catholique primaire. Je suis pas anti-évangélique primaire. Je suis pas anti-épuf primaire, et anti-fédération protestante primaire, anti-knef primaire. Je suis pour Jésus et sa grâce. Et je suis pour tous ceux qui, dans ces fédérations, ces églises, ou en dehors, parce que j'en connais beaucoup en dehors, ont donné authentiquement leur cœur à Jésus, et, parce que ça ne suffit pas, continuent chaque jour de marcher par l'Esprit et d'obéir à Dieu. Je me souviens d'un jour, c'était à l'école biblique, je revenais des cours, je suis rentré dans mon appartement, et là, j'enlève mes chaussures. Et au bout de 10 minutes, j'étais pas tranquille. Et là, Dieu me parle, il me dit, sors. Oh, je me dis, tiens, j'ai encore des voix. Et j'entends la voix de Dieu, sors. Sors dans la rue. Alors moi qui commençais à m'habituer, j'avais 2 ans de conversion, je commençais à m'habituer à obéir au Seigneur de cette manière-là. Je remets mes godasses, je mets ma pèlerine, c'était en hiver, et je sors. Je sors dans la rue. Puis là, le Seigneur me dit, à gauche. Vous allez me prendre pour un fou. Mais oui, je suis fou, vous ne le saviez pas. Vous ne faites que de l'apprendre. Ça veut dire que
On n'est pas amis depuis longtemps, alors. Le Seigneur me dit à gauche, je prends à gauche. Puis j'arrive à une intersection, il me dit tu prends à droite. Je m'en souviens, comme si c'était hier, c'était à Vichy. C'était à Vichy, hein, dans l'Allier. Alors donc, je prends donc à droite, et puis ensuite le Seigneur me dit, c'est l'Esprit de Dieu qui me parlait, hein, maintenant à gauche. Alors, je me retrouve devant la grande avenue qui part depuis la gare, je me souviens plus de son nom. Je suis resté sur le trottoir de gauche. Je marche en chantant, en louant Dieu, en lui exprimant ma reconnaissance. Et là, le Seigneur me dit, ces deux personnes-là, contacte-les. Vous savez, comme Philippe avec l'eunuque éthiopien. Ah, il y en a qui se disent, oh, c'était autrefois. Ben oui, espèce de démodé, va. C'était autrefois parce que tu veux bien que ça soit autrefois. Non, de nos jours, Dieu ne parle pas. Non, de nos jours, Dieu ne fait pas de guérison. Non, de nos jours, Dieu ne remplit pas de l'esprit. Ah, voilà, tu es un parfait petit chrétien dans ta petite boîte et tu reçois rien, toi. C'est vite vu. C'était autrefois, c'était la période des actes, hein. Les visions, les révélations, ça n'existe plus. Voilà. Oh, voilà, beau petit chrétien démodé. Tu ne reçois rien. Bravo! On voit l'arbre à son fruit, hein. D'ailleurs, il est quoi ton fruit? Il est où ton fruit? Veux-tu me le dire? C'est quoi? À part tous ces certificats que tu as, comme quoi tu vas bien à l'église le dimanche, hein? Tes actes de présence, tes tickets d'entrée, où tu te fais bien remarquer, hein? Ah, je suis allé au culte dimanche. Tiens, c'est bizarre, le frère machin, il est pas là. Oh, va falloir lui téléphoner, c'est pas bien ça, il est pas venu au culte, hein? Alors le Seigneur me dit, parle à ces deux jeunes-là. Deux jeunes qui avaient les cheveux longs qui arrivaient. Alors je les interromps, je leur parle. Salut les gars, comment vous allez? J'avais leur âge. Salut les mecs, ça va? La vie est bonne? Bon, ça va? Ils disent ouais, ça peut aller. Oh, c'est pas génial, quoi. On est dans une société pourrie. Bon, vous savez, on était des grands ados, hein. Alors, on parle, on philosophe, on parle, et puis je leur parle de Jésus, que je suis chrétien, et puis que j'aime Jésus, et je leur parle de la vie éternelle, patati patata, voilà. Mais d'une manière naturelle, hein, c'est pas, voilà, je les ai pas forcés, j'ai pas fait de prosélytisme, c'était pas mon but. Mon but, c'était d'obéir au Seigneur, et de rester unis à lui. Hein, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu ferais 1000 sacrifices, que ça, quelquefois ça plairait pas à Dieu, mais ton obéissance, ça c'est important. Et vous savez, les chrétiens qui sont bénis, c'est les chrétiens qui obéissent. C'est les chrétiens qui obéissent. C'est pas les chrétiens qui vont à des offices, qui veulent, voilà, et puis c'est pas non plus ceux qui portent des grandes croix, hein. Je ne vise personne, surtout, parce qu'il y en a qui portent des grandes croix et qui l'ont aussi dans le cœur. Alléluia. Bravo. Mais il y en a qui la portent là parce qu'ils la portent pas dedans. D'accord? Et moi, ça me fait suer quand je vois tous ces prélats. Et je ne parle pas contre eux, ne le croyez pas. Je parle d'un comportement. Je parle du vestimentaire. Quand je vois ces prélats bardés d'étoffes rouges et blanches et tout, quand je vois tout ça, ça me fait mal au cœur. Je me dis, pourquoi cet apparat? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que Jésus était comme ça? Mais non! Alors pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme Jésus? Pourquoi cet apparat? Et puis alors le col romain, puis le col pas romain. Pourquoi pas le col grec, puis le col français, puis le col ceci, le col tard? Ou le col tôt? Ah, quelle belle hypocrisie! L'habit ne fait pas le moine. On s'en aperçoit quelquefois quand on lit les journaux, n'est-ce pas? Il y en a bien qui se cachent derrière. Oh, rassurons-nous, c'est bien humain. Il n'y a pas que dans la religion qu'il y a ça. Dans la politique et dans tout. Dans tout. Il y a moyen de se cacher. Il y a moyen de se cacher. Ça me fait mal quand je vois tous ces prélats.
Et chez les évangéliques et les protestants, ils ont peut-être pas un habit comme ça, mais bon, c'est la même chose, hein, attention. C'est la même chose. Je parle de ceux qui portent un masque. Et moi, je suis mal à l'aise avec eux. Oui, bonjour, frère. Oh, sois béni. Oh, que Dieu bénisse. Mais c'est quoi ça? C'est plus du christianisme. C'est comme dans les paquets de bonus. Pardon, dans les paquets de lessive autrefois. Hein, il me semble qu'il y en avait une qui s'appelait... c'est pas Bonux ou... Bon, écoutez, je sais pas. Mais en tout cas, on achetait cette lessive parce que dedans, il y avait un petit cadeau, hein, enveloppé dans une poche plastique. Moi, il y a certains religieux, toutes religions chrétiennes confondues, qui me font penser à ces paquets de lessive. J'ai envie de secouer tout ça, quoi. Puis de dire, allez laver votre linge. Ne nous y trompons pas, frères et sœurs. Il y a des gens qui vont jamais à l'église et qui seront sauvés. Des gens qui sont pas baptisés et qui seront sauvés. Oh, je vois le chrétien légaliste évangélique qui va me dire celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Oh, je le vois arriver là, ça y est, il est là à ma porte. Ah oui, seulement le bandit sur la croix. Il avait été baptisé? Je te laisse avec ça. Pour te dire que oui, le meilleur, c'est qu'il soit baptisé. C'est ce que Jésus a voulu dire. Hein? Mais toi, avec ton légalisme, là, t'es là avec un cutter. C'est dommage, j'ai pas mon cutter ici. Hein? J'ai pas mon cutter. Alors t'es là à chercher des poux aux gens. Hein? Et puis si ça marche pas, tu prends ça. Hein? Puis tu vas leur chercher des poux. Hein? Et puis, si ça marche pas avec ça, tu vas prendre ça. Hein? C'est encore mieux, ça. C'est encore plus performant. Vous voyez, je l'utilise pour mon chien. Vous voyez, hein? Puis il y a plein de poils qui doivent passer devant la caméra. D'ailleurs, moi, je les vois sur l'image. Alors, voilà. Alors, tu fais ça avec les autres chrétiens. Hein? Puis tu leur cherches des poux, tu leur cherches des poils, des problèmes. Et puis, t'es fort pour ensuite leur dire que leur vie n'est pas en ordre. Et ça, perlipopette, c'est ta vie qui est pas en ordre, parce que tu tues les gens par ton légalisme. Tu tues les gens par ton légalisme. Le légalisme. Le fondamentalisme. Il y aurait beaucoup de choses à dire, chers amis. J'ai commencé cette vidéo en disant ceci, prépare-toi à ta mort, de même que tu t'es préparé à ton permis de conduire, que tu t'es préparé à ton opération chirurgicale, etc., etc., etc. Tu dois te préparer à ta mort. Sache qu'elle peut venir à tout instant. Dans 2 minutes, tu peux être mort si ton cœur s'arrête. Vous allez me trouver macabre? Oh, pas du tout, au contraire. Au contraire. Je suis simplement lucide. Ton cœur cesse de battre, dans 3 minutes, t'es par terre, terminé. D'accord? T'as un AVC, tu peux en mourir, crise cardiaque, etc., etc. On doit être prêt, chers amis. Je termine par là. On doit être prêt à passer dans l'au-delà. Ne me dites pas que c'est compliqué. Vous avez, comme moi, à disposition, bon, j'ai plein de Bibles dans la maison, mais il se trouve que je ne l'ai pas à côté de moi. Attendez voir, là, vous avez comme moi, à disposition, une Bible. Si vous ne l'avez pas, eh bien, payez-vous donc ce cadeau à 10 € avant la fin de l'année, ou au début de l'année 2021. Tout est dedans. Et en plus, et c'est gratuit, tu peux prier. Seigneur Jésus, viens à moi, révèle-toi dans ma vie. Parle-moi de la mort et de la résurrection. Seigneur Jésus, tu m'entends, viens à moi. Voilà, ça c'est facile à faire. Ben, Jésus le fera, moi je l'ai fait depuis l'âge de 16-17 ans, j'étais à la recherche de Dieu. Et je l'ai trouvé à 20 ans, en un soir.
hein, comme Saul de Tarse, pof, projeté à terre. Il y en a qui disent projeté de son cheval. Non, lisez les textes, le texte ne parle pas de cheval. Hein, mais il a été projeté à terre. Il est devenu aveugle. Il a rencontré Dieu. Et Jésus lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Quand tu ignores Jésus, quand tu veux pas entendre parler de Jésus, tu le persécutes, mon gars. Tu le crucifies une deuxième fois. Il est mort pour toi. Tu te rends compte, si ta femme ou si ton mari mourait pour toi, à ta place, ça s'est produit quelquefois dans des incendies ou dans d'autres drames, où le conjoint mourait pour ses enfants, je veux dire à la place de ses enfants, ou à la place de l'autre conjoint. Eh bien Jésus, il a fait encore mieux que ça. Il est mort à la place de toute l'humanité. Et tous ceux qui le reconnaissent comme fils de Dieu, comme Sauveur et comme Seigneur, et qui confessent leurs péchés, qui se repentent authentiquement, seront sauvés. Quelle beauté! Quelle beauté! Et toi, ça te laisse indifférent, petit patachon? Mais qui es-tu? Mais qui es-tu? Ça te laisse indifférent? Mais t'as un cœur de pierre ou quoi? Est-ce que t'as un cœur seulement? Voilà, quand je vois en ce moment le domaine de la politique, le domaine de la religion aussi, est tout à fait écœurant, comme le domaine politique, hein, je vous préviens. Ces églises en ce moment qui se taisent, qui ne font pas de communiqué, se taisent et se planquent dans leur bunker. Voilà. Ça sent mauvais, ça pue. Ah non, faut surtout rien dire, parce que au niveau de tel ministre, il pourrait faire fermer notre église. Ah oui, ben oui, mais l'église, c'est le cœur des croyants. C'est pas d'abord un bâtiment. Alors elles se taisent, les églises. Silence. Vous voyez, je vais juste les imiter un petit peu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, oui, alléluia, gloire à Dieu. Il y en a qui vont me trouver méchant, je ne le suis pas du tout quand je fais ça. Mais il se trouve que je suis un peu un homme de théâtre. J'ai ça dans le sang. J'ai fait du théâtre, beaucoup de théâtre. Je suis un petit peu comme mes amis de SketchUp, hein, la famille Arnera. Magnifique, leur spectacle. Magnifique, cette troupe théâtrale qui en 5 minutes sait te remettre en question, et quelquefois par le mime seulement. Il n'y a pas de parole. Magnifique. Mon ami, qui que tu sois, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et tu sais, tu vas devoir me supporter parce que tant que Dieu me laissera la vie, tant que Dieu me laissera la vie, je te parlerai de lui. C'est bien normal. Il me semble que le rôle d'un capitaine, c'est de s'assurer qu'il y ait une bouée de secours bien en vue et que les passagers sachent où la bouée se trouve. Vous savez, il y a ces appareils, je me souviens plus du nom. Dans mon village, il y en a un appareil. Si quelqu'un a une crise cardiaque, s'écroule au sol, un défibrillateur, voilà. Il y en a un pas loin de chez moi. Il est à 3 minutes en courant. C'est important, ça. Eh bien, dans le dernier bulletin municipal, c'était bien indiqué, il y a un défibrillateur, tel endroit, telle petite ruelle. Oui, c'est important, ça. Il y a un défibrillateur céleste. C'est Jésus-Christ. Alors accepte-le. Je vais terminer par une courte prière. Seigneur Jésus, je vais te prier maintenant pour ceux et celles qui auront écouté cette petite vidéo, qui est un simple instrument que tu permets. Oh, je te supplie, Seigneur, s'il te plaît, je te supplie d'amener au salut plusieurs personnes, de faire qu'ils te rencontrent comme Sauveur et Seigneur. Tu existes bien. Tu existes bien. Il y a 48 ans, je t'ai donné ma vie. Chaque jour, davantage, j'ai vu que tu existais.
parce que tu m'accompagnais et que je voyais toujours des résultats à mes prières. Seigneur, on ne te voit pas, mais on peut te sentir et te ressentir. Je te demande que plusieurs qui auront écouté cette vidéo, qui sont peut-être des chrétiens tièdes, eh bien ils deviennent des chrétiens bouillants. Je demande que ceux qui ne t'ont pas encore rencontré et qui sont peut-être des chrétiens de nom, parce qu'ils ont été baptisés tout petits, ben Seigneur, je te demande dans ton amour que tu les rencontres maintenant et qu'ils te rencontrent. Je te prie pour mes amis évangéliques, protestants évangéliques, qui se croient sauvés, parce qu'un jour ils sont allés dans une église évangélique, ils ont pris leur baptême d'eau par immersion, s'il vous plaît. Et puis Seigneur, ils se croient sauvés parce que ils sont pampans, ils sont ceci, ils sont cela, un truc en iste. Mais quelquefois ils sont des schistes aussi. Et je te demande de toucher leur cœur maintenant, pour que la dureté s'en aille et que toi, tu rentres dans leur vie. Seigneur, je te demande le meilleur pour mes amis qui m'écoutent et qui me regardent maintenant. Je te demande le meilleur, s'il te plaît, le meilleur dans leur vie. Guéris les malades, soulage les opprimés, résous les problèmes de ceux qui n'ont pas de travail, ou qui n'ont plus de thunes, ou qui ont d'autres gros problèmes, problèmes de couple, problèmes de santé, problèmes de ceci, de cela, d'anxiété, de dépression, de cancer. Seigneur, touche-les maintenant, s'il te plaît, j'ai prié en ton nom et à ta demande, Seigneur. Amen. Voilà, mes amis, eh bien, je vous souhaite encore de passer des bonnes journées. À la suite. Et puis, n'oubliez pas l'essentiel. Ça réside pas dans les commerces essentiels ou non essentiels. L'essentiel, c'est au niveau de ton âme. D'accord? C'est au niveau de ton âme. Là où c'est caché. Traite-le ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Mes amis, en cette fin d'année, si vous regardez cette vidéo pour le dernier jour ou l'avant-dernier jour de cette année, ou si c'est le premier jour de l'année nouvelle, je vous adresse tous mes vœux, tous mes souhaits. Et vous le savez, mon vœu le plus cher, c'est que vous ayez rencontré le Seigneur qui existe bien. Dieu existe, je l'ai rencontré. Voilà le plus grand trésor que vous puissiez recevoir pour ce début d'année. Même à vous, chrétiens, c'est que vous ayez une vie spirituelle plus profonde. Voilà le plus grand trésor. Bien sûr, le trésor, c'est Jésus-Christ d'abord. Je vous aime et je vous dis à bientôt pour d'autres petites vidéos, si Dieu le permet. Et si certains ne m'enlèvent pas la possibilité de la parution de ces vidéos, je ne préfère pas le dire dans des mots, vous comprenez. À bientôt, qu'il plaise à Dieu qu'on puisse encore parler du Seigneur sur cette terre longtemps. Bisous et passez de bonnes fêtes encore ou un bon début d'année. Au revoir.